Bonjour à tous, capsule juridique numéro 120 du 7 décembre 2022. Je vais vous parler aujourd'hui de la France et de la Cour pénale internationale. En France, tout d'abord, une bonne nouvelle du côté des médecins. La CPAM du département des Bouches-du-Rhône avait signalé au Conseil départemental de l'Ordre des médecins qu'un médecin nommément désigné avait prescrit des traitements précoces hors AMM, donc hors autorisation de mise sur le marché, pour soigner des patients. Elle s'attendait sans doute à ce que, comme ce fut le cas à de nombreux endroits, le Conseil départemental poursuive le médecin sur le plan disciplinaire. Mais c'est peut-être la première fois d'ailleurs de manière aussi claire, les membres du conseil départemental ont décidé à l'unanimité de ne pas donner suite à ce signalement. La lettre adressée aux médecins concernés et anonymisée contenait notamment le texte suivant, je cite, donc c'est le conseil départemental qui s'adresse aux médecins pour dire on envoie au diable la CPAM. Je cite, « Il a été rappelé que le médecin bénéficie d'une liberté de prescription et qu'il doit la limiter à ce qui est nécessaire à la qualité et à l'efficacité des soins, articles R4127-8 et R4127-40 du Code de la santé publique et articles 8 et 40 du Code de déontologie médicale. » Donc il a également été rappelé que de façon générale, le médecin doit prescrire un médicament dans son AMM, que si l'intérêt du patient le commande, la prescription hors AMM est possible et légale, article L 5121-3-1 du Code de la santé publique. Et ce, dans différents cas, en l'absence d'alternatives médicamenteuses appropriées et sous réserve que le prescripteur juge indispensable le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient. En l'état, dit le Conseil de l'Ordre, les membres du Conseil ont décidé à l'unanimité de ne pas donner suite au présent signalement, entre guillemets signalement, de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône de l'assurance maladie. Fin de citation. Alors j'espère qu'on peut espérer qu'enfin les instances ordinales se rappellent des dispositions légales et du serment d'Hippocrate. En tout cas, c'est très encourageant. En France toujours, une nouvelle décision rendue par le Conseil de prud'homme de Paris dans sa formation de référé. À l'examen de l'ordonnance, on voit que l'employée concernée n'était pas une soignante, mais occupait un poste d'assistante de direction projet, chargée du suivi administratif des chantiers, et son poste ne nécessitait pas de se rendre sur le site pour les réunions de chantier. Elle avait été suspendue avec effet au 21/10/2021, donc faute de vaccination, avait saisi le Conseil de prud'homme, ce qui a débouché sur une audience de départage, donc l'intervention d'un magistrat professionnel. Alors, les motifs pour sa défense, c'était notamment l'article L 1222-1 du Code du travail qui dit que le contrat doit être exécuté de bonne foi, et l'article 12 de la loi d'août 2021 sur l'obligation vaccinale, concernant l'obligation pour les personnes exerçant leur activité, à l'exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle. La personne en question, la salariée, estimait que son poste n'imposait pas d'être présente, qu'elle avait même été mise en télétravail en mars 2020, ce qui était bien la preuve qu'elle pouvait travailler de loin. Et on cite un petit extrait de l'ordonnance rendue, je cite. Par conséquent, au vu des circonstances de l'espèce, en refusant de considérer le télétravail comme une alternative et en s'abstenant de rechercher des solutions pour régulariser la situation de la salariée, alors que cette situation lui était fortement préjudiciable, cette dernière, n'ayant pas perçu de salaire depuis plus d'1 an, l'employeur a manifestement manqué à ses obligations découlant du contrat de travail et des dispositions précitées. Ce manquement est constitutif d'un trouble manifestement illicite. Il convient, afin de faire cesser ce trouble, d'ordonner la réintégration de l'employé dans ses fonctions et la reprise du versement de sa rémunération. Fin de citation. Alors, l'employé demandait aussi le versement des arriérés de rémunération, mais sur ce plan-là, la demande était contestée devant le juge des référés, puisque l'employeur indiquait qu'elle avait également perçu des revenus de remplacement dont elle ne parlait pas elle-même. Et donc, comme il y avait une contestation légitime, eh bien, cet aspect-là du litige sera tranché devant le juge du fond, c'est-à-dire devant le Conseil des prud'hommes, mais cette fois-ci plus en référé pour plus tard. En tout cas, bonne nouvelle à nouveau. Ensuite, plainte pénale déposée auprès de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Le 26 novembre dernier, une certaine Sarah Lucia Assel-Rösing, citoyenne allemande et défenseuse des droits de l'homme au sens de la résolution 53-144 des Nations Unies, c'est comme ça qu'on la présente dans le communiqué de presse, a déposé une plainte pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Elle se base essentiellement sur l'article 7 du statut de Rome et vise toutes les mesures dites sanitaires concernant le Covid. Alors, j'avais déjà parlé du statut de Rome, qui est l'acte fondateur de la Cour pénale internationale, dans une précédente capsule à propos d'une autre plainte déposée. Ici, l'auteur de la plainte vise essentiellement donc cet article 7, concernant les crimes contre l'humanité, et plus précisément les incriminations suivantes. Le meurtre, article 7a, l'extermination, 7b,
l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, 7E, torture. Alors là, la plainte se réfère à ce niveau-là à la charte de Biderman que vous commencez à connaître sans doute, c'est l'incrimination 7F. La stérilisation forcée, incrimination 7G. La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable, 7H. Et à ce sujet, l'article 7 énumère différentes catégories de motifs ou de critères, on va dire, de discrimination, donc ethnique, nationale, culturelle, etc., et termine par ou discrimination en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international. Et donc j'imagine que c'est surtout à cette partie-là de l'article et des critères contenus dans l'article auxquels se réfère. Mais je n'ai pas encore trouvé le texte complet de la plainte. Ensuite, persécution de type apartheid, 7J. Et enfin, dernière incrimination de l'article 7K, les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de graves souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Alors, la plainte pénale de 720 pages contient le résultat d'un travail d'enquête privé et bénévole effectué entre août 2020 et novembre 2022 avec plus de 600 témoignages reçus de différents pays. C'est toujours des informations qu'on trouve dans le communiqué de presse. Ce communiqué a été diffusé, rédigé en allemand et après traduction automatique des 2 premières pages, puisqu'après il y a des tableaux qui sont moins faciles à traduire par l'intelligence artificielle et moi je ne parle pas allemand. Après traduction, je vous lis un petit extrait, je cite. Parmi les motifs de destruction immanents les plus graves, on trouve la volonté idéologique eugénique de contrôler la population en tuant et en empêchant les naissances, suivie par la maximisation des profits, le transfert du pouvoir de l'État à des personnes privées, le remplacement des droits fondamentaux et des droits de l'homme par une éthique inopposable afin de réaliser des intérêts économiques et idéologiques de la 4e révolution industrielle, ce terme étant entre guillemets. La plainte pénale, axée sur les auteurs principaux, est dirigée contre plus de 400 suspects accusés et auteurs inconnus dans des lieux d'infraction répartis dans le monde entier. La plainte pénale et le présent communiqué de presse répondent à l'obligation à la fois d'informer les autorités de l'existence des poursuites pénales et d'avertir à temps les personnes menacées. Fin de citation. Alors jetez un œil sur ce communiqué de presse déjà et sur les notes qu'il cite dans les références données. Sous cette capsule, je mets un lien vers le texte du statut de Rome qui peut vous être utile. Je mets également pour le texte du communiqué lui-même un lien vers mon canal Telegram où j'ai mis la version en allemand qui est donc la version originale et la version traduite automatiquement en français avec donc essentiellement les 2 premières pages de traduction lisible et propre. Pour le reste, il faudra se référer au texte original en allemand. Et dès que je trouve la plainte complète, si elle est accessible quelque part, je viendrai compléter le lien sous cette capsule-ci et je le signalerai également sur mon canal Telegram. Donc voilà, encore d'autres bonnes nouvelles et puis moi je vous dis à très bientôt. Au revoir, tenez bon.